Alors voici la deuxième vidéo concernant le binôme de Newton. Je t'invite fortement à aller voir la première avant pour comprendre comment fonctionne le binôme de Newton, comment le faire quand l'exposant est petit, comprendre le triangle de Pascal, puis également par exemple cette formule qu'on va utiliser plus tard. Tout ça est expliqué dans la vidéo précédente. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment d'utiliser la formule que IB te donne dans le cahier de formules. Donc, voici la formule que tu obtiens et qui va être utile pour trouver des développements avec un exposant élevé, comme par exemple un exposant 11, 12 ou même 7. Dès qu'en fait ça dépasse 5 ou 6, c'est vraiment long de le faire à la main avec le triangle de Pascal. Donc pour ça, il y a la fameuse formule IB qui est dans ton cahier. Je ne vais pas la lire. La façon de l'expliquer, c'est vraiment de faire un exemple et d'aller étape par étape. Donc on va commencer à faire un exemple qui n'est pas trop compliqué, mais qui va nous permettre de comprendre la formule. C'est un exemple qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente avec l'autre méthode, qui est A plus B exposant 5. Donc, qu'est-ce que la formule te donne? D'abord, elle te donne les deux premiers termes. Donc, ton premier terme, c'est A exposant N. Donc, celui-là est pas mal facile. A exposant N, ici, nous avons N égale 5, qui est l'exposant. Donc, première chose qu'on met, c'est A exposant 5. Ensuite, nous, on a le deuxième terme qui est... c'est pour choix de 1 parmi n, n est 5, donc nous c'est C de 1 dans 5. Ensuite, pour les exposants, donc on a A, B, l'exposant de A c'est n-, donc comme n égale 5, ça donne 4, et l'exposant de B en fait est 1, donc on laisse comme ça. Donc on a nos deux premiers termes. Ensuite, au milieu ici, on a plus, des petits points, et ici plus, encore des petits points. Donc ici, c'est le terme général. Comment écrire les termes qui sont au centre de notre développement de binôme de Newton? C'est grâce à la formule ici qui est au centre. Donc on voit ici que le R était 1 quand on était à notre deuxième terme. Donc on voit qu'ici, comme on est rendu à notre troisième terme, le R va être 2. D'accord? Donc c'est surtout le R ici qu'il faut comprendre. Donc on a vu qu'à notre deuxième terme, on avait R égale 1. Donc en fait, parce qu'ici, il est 0. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas le C0 dans N, parce que ça donne 1. Mais il y en a un en fait qui est un peu caché. Donc ici, le R égale 1. Donc ici, comme on avance d'un autre terme, notre R va être 2. Donc on va voir C de 2 dans 5. C'est toujours N ici. Et nos exposants. Maintenant qu'on sait que R est 2, notre exposant de A, c'est N moins R, donc 5 moins R qui est 2, donc 3. Et l'exposant de B, c'est R, donc ça va être toujours le même exposant qu'ici, donc c'est 2. Et on continue. Le suivant, R est incrémenté de 1, donc c'est 3 dans 5. L'exposant de A, c'est 5 moins 3 donne 2. Et l'exposant de B, toujours R, 3, etc. Le suivant, 4 dans 5. L'exposant, c'est 5 moins 4 qui nous donne 1. Et l'exposant de B est toujours R qui est 4. Et ensuite, là, on voit qu'on est rendu au dernier, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Mon exposant est 5, donc je vais avoir 6 termes. Mais disons que tu n'as pas réalisé que c'était le dernier, puis que tu continues. Tu continues avec ta formule du terme général ici. Donc tu continues, tu dis, tu augmentes de 1, donc 5 dans 5, qui va te donner en fait 1. A va être exposant 5 moins 5, donc 0. Et B va être exposant R, qui est 5. Donc vous voyez que tout ça, c'est de 5 dans 5, si tu le calcules avec ta calculatrice, ou avec la formule ici en haut, ça va donner 1. A exposant 0 donne 1.
Donc, il nous reste en fait seulement b exposant 5. Mais si tu t'étais déjà rendu compte que c'était le dernier terme, tu aurais pu tout de suite utiliser avec ta formule, voir que tu étais rendu au 6e terme et qu'il fallait simplement écrire b exposant 5. Donc voilà, on n'a pas tout à fait fini. Donc on n'a pas encore répondu à la question parce qu'on n'a pas écrit ici les coefficients. Donc si tu veux savoir comment trouver les coefficients avec le triangle de Pascal, il faut que tu ailles voir la vidéo précédente, la première vidéo. Sinon, on peut utiliser la formule ici ou la calculatrice. On va faire la formule juste pour un petit rappel de la formule. Donc, si je fais le choix de 1 dans 5, c'est 5 factoriel divisé par 1 factoriel fois 5 moins 1 factoriel, exactement ici, comme écrit ici. 5 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ici, 1 fois 5 moins 1 égale 4. Donc, 4 factoriel, 1 fois 2 fois 3 fois 4. Si je simplifie, ça me donne 5. Donc, ici, j'ai bien 5. Et si je calcule les autres avec ma calculatrice ou la formule, j'obtiens 5, 10, 10, 5. Donc, je peux aller substituer les valeurs ici. Et j'ai ma solution. Donc maintenant, un autre type de question. Disons qu'au lieu de a plus b exposant 5, en fait c'est rare qu'on aura a plus b. Souvent c'est des valeurs, des variables ou des constantes. Ici nous avons, au lieu de a on a 2x et au lieu de b on a 3. Donc si nous avions 2x plus 3 exposant 5, comment faire? Donc, comme on a a égale 2x et b égale 3, ce qu'il faut faire en premier, c'est le faire exactement comme on vient de le faire avec A et B. Et ensuite, en dernière étape, substituer les valeurs pour A et B et s'assurer de ne pas faire d'erreur de calcul et y aller tranquillement. Donc le premier terme, c'est A exposant 5, mon A étant 2x, donc 2x exposant 5. Ensuite, je substitue dans mon autre terme A par 2x et B par 3. Ensuite, encore, troisième terme, A est substitué par 2x et B par 3, etc. jusqu'au dernier terme qui nous donne 3 exposant 5. Donc ici, je n'ai pas fini parce que je dois simplifier, parce que regardez ici par exemple, j'ai 5, ici j'ai 2 exposant 4 et 3. Ce qu'on veut avoir, c'est une simplification de ce terme. Donc, on doit réécrire la formule. Fait que le premier, on a 2 exposant 5, donc 32 x5. Donc, premier terme simplifié. Deuxième terme, qu'est-ce qu'on a ici? On a 5 fois 2 exposant 4 fois 3, qui nous donne 240. Donc, on va avoir comme coefficient de ce terme 240 x4. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le prochain? On a 10 fois 2 exposant 3 fois 3 exposant 2 qui donne 720. Donc le coefficient du troisième terme est bien 720 multiplié par x exposant 3. On fait la même chose pour les autres termes et ça nous donne simplifié notre réponse. Maintenant qu'on a compris comment utiliser la formule que IB nous donne, nous sommes prêts à faire des problèmes plus compliqués que je vais faire dans les vidéos suivantes. C'est-à-dire que voilà le genre de questions qu'on peut te poser. On va te poser par exemple, dans le développement 2x plus 3 exposant 5, donnez-nous le terme en x4. Donc, on ne veut pas tout le développement, on veut seulement le terme en x4. Donc, la réponse, ça serait 240 x4. Autre type de question qu'on peut voir, c'est on peut te demander le coefficient d'un terme. Donc, on pourrait poser, dans ce cas-là, par exemple, si la réponse est 720, ça serait donner le coefficient du terme en x3. Donc, il faut que tu trouves quel est le coefficient du terme qui a l'inconnu avec la variable avec l'exposant 3. Ou, troisième question qu'on peut te demander, c'est ce qu'on appelle le terme constant.
Le terme constant, c'est parce qu'il n'y a pas de x dans le terme, il n'y a pas de variable, donc il est constant, il ne varie pas. Donc ici, c'est 243. Donc, on peut te demander aussi de trouver, par exemple, sur l'expansion, le binôme de Newton, 7x plus 1 exposant 12, trouver le terme constant. Donc, et voilà pour une introduction à la formule IB. Et puis, nous allons voir plus tard d'autres vidéos avec les 3 questions ici qu'on peut se faire poser. Merci beaucoup.